J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez bien commencé cette journée du 13 juin 2023. Et j'espère que vous ne souffrez pas beaucoup, mais c'est un vœu qui est pieux parce que je sais que vous souffrez énormément de ces coupures intempestives et exagérées, excessives d'Internet, la connexion Internet en Algérie à cause des épreuves du baccalauréat. Eh ben, courage, Ajma'a, courage pour celles et ceux qui résident sur le territoire national. Et j'espère qu'en tout cas, vous tenez le coup. Lyon, je voulais commencer la journée par un démenti et par une mise en garde. S'il vous plaît, n'écoutez pas n'importe qui et ne croyez pas en n'importe quoi et ne lisez pas n'importe quelle source. Faites attention aux sources de l'information qui circule ou là, qui diffuse des informations sur l'Algérie. Vérifiez bien vos sources. Yajma, notre pays il est très compliqué. C'est un pays fermé, hermétique, un régime totalitaire, dictatorial, très opaque. Il est très difficile quand on est un journaliste étranger, ou là quand on est basé à l'étranger, et quand on n'a pas travaillé en Algérie, ou là rarement travaillé en Algérie, ou là pas suffisamment connu l'Algérie, d'avoir des sources fiables pour affirmer telle ou telle vérité ou là pour confirmer telle ou telle information. Malheureusement, il y a beaucoup de rumeurs qui viennent de médias étrangers et qui viennent essentiellement de l'étranger. Et c'est des rumeurs qui sont malheureusement malsaines et des rumeurs totalement infondées. Et je parlerai aujourd'hui de l'affaire de Ramdan Lamamra. Ramdan Lamamra, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui fait l'objet de toutes les spéculations. Depuis qu'il a quitté le gouvernement, le remaniement ministériel, le 16 mars 2023, Ramdan Lamamra هاوداوه راهم عيطوا له لا جوستيس. واحد قال لهم راه عيطوا له في عنتر، واحد قال لهم دوك نحاولوا باسبور، واحد قال لهم باللي il a été refoulé de l'aéroport international d'Alger، واحد tout ça ce n'est que des mensonges. Ce ne sont encore une fois que des mensonges. Ramdan Lamamra ya jma'a et n'a fait l'objet d'aucune mesure coercitive. Nous avons confirmé au cours de nos investigations que M. Ramdan Lamamra n'a pas été interdit de quitter le pays, n'a pas été privé de son passeport, comme le disent certaines sources. Ramdan Lamamra est tout simplement chez lui, dans une villa Club des Pins, avec son épouse, où il est en train de se reposer parce que Ramdan Lamamra il est malade. Voilà. C'est une information que j'ai jamais voulu donner, mais je pense qu'il est temps de la donner pour vous éclairer la lanterne. Ramdan Lamamra Shiben ne fait pas d'apparition. D'ailleurs, en Algérie, quand on est limogé, régulièrement, quand on est exclu du pouvoir, on n'a pas intérêt à faire des apparitions, on n'a pas intérêt à faire l'intéressant ou là, à faire parler de soi. Mais même si Ramdan Lamamra voulait revenir sur la scène politique, il ne le peut pas pour le moment parce qu'il est malade, il est très fatigué. Ramdan Lamamra ya jma'a, il a des problèmes cardiaques. Il faudrait lui souhaiter le chiffre, Inch'Allah. Il a des problèmes cardiaques qui sont visiblement assez sérieux. Voilà, pour dire ils sont assez sérieux. Il est fatigué. Ces problèmes, il est suivi pour le moment, il est suivi à Alger par un médecin, un cardiologue, etc. Il a un suivi médical. Peut-être qu'il devrait être allé ou la transféré à l'étranger pour subir des soins. Ce n'est pas exclu. Mais à l'heure où je vous parle, Ramdan Lamamra se trouve dans sa maison, une villa, Club des Pins, avec son épouse, où il est en train d'essayer de se soigner. Il fait attention à sa santé. Il est malheureusement très malade, à 70 ans. Bon, c'est un âge, on va dire, pas énorme par rapport à la norme des dirigeants algériens. Mais bon, 71 ans, plutôt cette année, il va faire 71 ans. Il reste. D'ailleurs, il va fêter son anniversaire dans 2 jours. Ramdan Lamamra, ce sera le 15 juin. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. D'autres informations, l'une des raisons pour lesquelles il a été amené à quitter le pouvoir, il y a eu vraiment ces différences, ces divergences avec Abdelmadjid Tebboune. Il y a eu ces tensions avec le cercle d'Abdelmadjid Tebboune qui ne gobe pas, qui ne supporte. La maman, ماشي هو اللي جابو تبون حكيناها 100 خطره في Algérie part. La maman, c'était l'homme de l'état-major de l'AMP et des anciens hauts responsables des services de renseignement. Tebboune n'a jamais voulu de la Lamamra. Jusqu'au bout, il a essayé de se débarrasser de lui. Il y a eu le contexte
Il y a eu les différents et les conflits qui ont éclaté par rapport à la gestion du fameux budget de 1 milliard de dollars concernant l'Agence de coopération, de solidarité internationale et de coopération qui a été créée en février 2020. Ensuite, il y a eu des différends et des divergences concernant la nomination de plusieurs ambassadeurs et consuls dans des postes stratégiques à l'étranger. William Tanamam a placé des amis, des hommes de confiance à lui, ce que Abdelmajid Tebboune n'a pas du tout apprécié. Ensuite, il y a eu une lutte d'influence concernant certains comportements, certaines décisions radicales et cavalières et insensées prises par Abdelmajid Tebboune dans les dossiers espagnols et français, dans les relations bilatérales liées en Algérie à la France et à l'Espagne. Donc, clairement, dans la Mama, quand il est revenu aux affaires le 8 juillet 2021, il n'a jamais pu cohabiter tranquillement, sereinement et paisiblement avec Abdelmajid Tebboune. Et dans la Mama avait sa personnalité, il disait ce qu'il pensait, il défendait l'intérêt du pays selon sa vision à lui, il exprimait ses avis, ses opinions, et ça ne plaisait pas à Abdelmajid Tebboune et à son entourage qui cherchent des gens soumis, qui cherchent des décideurs, des courtisans, tout simplement, qui leur disent uniquement des oui à tous leurs désirs, à tous leurs lubies, à tous leurs caprices. Bon, ça ne fait pas de l'homme dans la Mamra un grand dirigeant, visionnaire, exceptionnel. Attention, peut-être c'est ce qu'il y a de mieux dans le système algérien, peut-être c'est ce que le système algérien a pu produire de mieux, mais il reste un enfant du système, avec ses tares, avec ses défauts. On a dans la Mamra, comme un certain qui nous rappelle, dans la Mamra, c'est comme il nous rappelle exactement la figure d'Ahmed Yahya, à savoir cet homme servile, soumis au système, qui n'a jamais pu penser hors système, qui n'a jamais pu s'émanciper du système, et qui a toujours voulu être là pour rendre service au système au détriment de sa carrière et de ses ambitions. Il s'est brûlé les ailes en essayant de sauver le système de ses propres contradictions, incohérences et de ses propres cruautés, alors qu'il aurait pu peut-être rester neutre, qui Mohamed Ben Beitoul, qui Mouloud Hamrouch, en restant en retrait, en observant comment l'évolution politique du pays allait se dérouler, et peut-être qu'il aurait pu être candidat aux élections présidentielles 2024, et peut-être qu'il aurait pu avoir un rôle à jouer important dans une élection présidentielle ou là dans une crise de succession d'un président qui est sortant. Il aurait peut-être même été présidentiable s'il n'avait pas salé ses mains, s'il n'avait pas s'était pas mouillé dans les sales affaires du régime algérien. Maintenant il est discrédité dans la le fait qu'il a été ministre des Affaires étrangères d'une Algérie agressive, qui a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc, son voisin, qui a menacé le Maroc de lui faire une guerre, qui a rompu les relations diplomatiques avec l'Espagne, parmi les 5 plus importants partenaires commerciaux et politiques de l'Algérie. Et il était ministre des Affaires étrangères au moment où l'Algérie se disputait régulièrement et de façon cyclique avec la France, l'un de ses 3 premiers partenaires politiques et économiques. Les mauvaises relations avec les États-Unis d'Amérique, les mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Eh ben, la Maman a été aux affaires au moment où l'Algérie a connu son pire déclin diplomatique, au moment où l'Algérie était pratiquement dans une situation d'isolement géopolitique, parce qu'Abdelmajid Tebboune conduit les affaires internes, externes et diplomatiques du pays avec une manière extravagante, pour ne pas dire avec une manière médiocre, avec une manière provocatrice, avec une manière très agressive, avec une manière inélégante, provoquant souvent des bras de fer et des conflits avec plusieurs partenaires du pays, sans rien y gagner, sans jamais gagner un de ces bras de fer, et avec une gestion avec une conduite des affaires diplomatiques basée sur les humeurs, basée sur la colère personnelle, basée sur basé sur un caractère lunatique. Un jour, je suis ami avec toi. C'est ça. Un jour, il est ami avec la France. Un jour, il est son ennemi. Un jour, il se rapproche de l'Arabie Saoudite. Un jour, il les boycotte. Un jour, il veut faire la guerre au Maroc. Un jour, il dit qu'il est victime et c'est le Maroc qui lui fait des problèmes. Donc, cette instabilité maladive et cette gestion, ce chaos diplomatique, les Hachner, depuis l'arrivée de Tebboune à la tête de l'État, rentrent la Mamala, mêlé à ce chaos diplomatique. Il s'est retrouvé compromis, alors qu'il avait une aura, une réputation internationale, un carnet d'adresse, un certain prestige qu'il avait hérité de ses responsabilités au sein de l'Union africaine, au sein de quand il était ministre des Affaires étrangères de l'époque de Bouteflika, où l'Algérie était beaucoup plus stable, où elle était beaucoup plus influente.
elle était beaucoup plus considérée, beaucoup mieux respectée. Je parle de 2013 à 2017. L'Union africaine, elle a été de 2008 à 2013. C'est quand même là, au sein, quand il était commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'un des postes les plus stratégiques de l'Union africaine. C'est là où il a pu vraiment s'imposer, soigner son image internationale. Il aurait pu rester en retrait, de ne pas revenir en 2021 et d'attendre que le destin fasse appel à lui, que l'Algérie fasse appel à lui pour devenir éventuellement un président de la République. Mais il a fait la même erreur qu'Ahmedou Yahya en 2017 et en 2018. Et il est revenu aux affaires au moment où le pays était en train de sombrer dans une crise politique et dans une crise d'illégitimité. C'est ce qu'il a englouti. Il a été englouti dans le siège de cette crise. Maintenant, l'homme a fait des erreurs, l'homme a fait des maladresses, l'homme n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités historiques. Ça, l'histoire le jugera. Sur le plan personnel, toutes ces informations, il a été soumis à une enquête où il est inquiété, il est juste malade, fatigué, il a été, je pense, épuisé par cette expérience. Je pense qu'au fond de lui, il regrette d'être venu en 2021. Et s'il était venu, c'est parce que l'armée a fait appel à lui. C'est Saïd Chengreha qui lui a envoyé des intermédiaires, qui a beaucoup insisté pour le faire revenir. Ce sont les anciens responsables des services secrets, Toufir, ou Nazar, ou Jma'a, les anciens patrons de l'armée qui ont fait appel à lui. Il le regrette. Il a sous-estimé la méchanceté de Tebboune. Il a sous-estimé le caractère insupportable et invivable de Tebboune. Il a pensé relever le défi. Ça l'a épuisé. Ça a aggravé sa maladie. Il a des problèmes cardiaques maintenant. Il a fait déjà, je vous donne l'information, à 2 reprises, selon nos investigations, il a fait des malaises dans son propre bureau. C'est dire qu'il était vraiment pas bien. Bon, le destin a voulu qu'il quitte le pouvoir par la petite porte, le 16 mars 2023. Le 18 mars, son mandat de ministre des Affaires étrangères a pris fin, plus exactement le 18 mars 2023. Je peux vous confirmer qu'il n'est soumis à aucune enquête. Le passeport diplomatique, c'est complètement bête parce que quand on est ministre des Affaires étrangères, on garde son passeport diplomatique et on le garde à vie. Et le décret présidentiel, le passeport diplomatique, par rapport au décret présidentiel des Khrij, vous pouvez d'ailleurs aller voir في journal officiel حكينا عليها البارح. Ça n'a strictement ما كاينش كاع منها حكايه تاع passeport diplomatique. هذه معناتها Tebboune ne peut pas enlever le passeport diplomatique à Mtala Mamra. Mtala Mamra n'est soumis à aucune enquête, il n'a pas de problème avec la justice, il n'est cité dans aucune affaire. Maintenant, oui, à l'avenir, en 2024, le Mtala Mamra essaye de montrer ses ambitions, ou qu'un clan au sein du pouvoir algérien essaye de la faire appel à lui. Peut-être que, oui, c'est pas exclu que Abdelmajid Tebboune et son clan essaient de faire du mal à la Mamra parce qu'ils le craignent. Abdelmajid Tebboune craint la Mamra. Parce que dans la Mamra, d'ailleurs, il avait des bonnes relations avec les chancelleries occidentales, notamment avec la France. De bonnes relations avec l'administration américaine, la Maison Blanche. Il avait des amis en Russie. La Mamra a un prestige international plus important que celui de Tebboune. Tebboune qui est boudé, boycotté, qui n'est pas pris au sérieux par la communauté internationale. La preuve, il n'arrive même pas à aller il n'arrive pas à venir à Paris, il n'arrive pas à aller à Moscou, Pékin, la Chine ne s'est même pas intéressé à lui, les États-Unis clairement le méprisent, ils utilisent la stratégie de la pression et des intimidations pour essayer de le rappeler à l'ordre. L'Espagne a une très mauvaise relation avec la majorité des pays européens. Tebboune n'a un prestige international. C'est clair que la Mamra, dans une compétition électorale ouverte, la Mamra aurait eu beaucoup plus de chances de devenir président. Mais la Mamra, maintenant, la Mamra, c'est pas le genre de personne qui va foncer. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas, qu'il a tout un régime, qu'il a plusieurs parties du régime qui sont derrière lui, s'ils ne sont pas qu'il a des clans puissants du régime qui sont derrière lui, il ne va pas se déclarer candidat aux élections présidentielles. Il ne va pas vouloir, en tout cas, entrer dans une compétition où il n'est pas soutenu, où il n'est pas épaulé. C'est pas quelqu'un de courageux. C'est pas quelqu'un de fonceur. Et ça fait partie de ses défauts. Et c'est pas quelqu'un de rusé, de calculateur. Ça n'a rien. Donc, pour moi, c'est très franchement, et vu ses problèmes de santé, je pense qu'en 2024, la carte la Mamra est brûlée. Tout simplement brûlée. Il n'a ni la capacité physique, ni intellectuelle. Très mauvais bilan.
Il a été chef de la diplomatie durant la séquence la plus triste et sinistre de l'histoire de l'Algérie depuis la fin de la décennie noire. Il ne pourra tirer aucune gloire de son passage entre 2021 et 2023 à la tête de la diplomatie algérienne. Je pense qu'il veut juste s'effacer en attendant de voir comment les situations du pays pourraient évoluer. En 2024, plusieurs scénarios sont possibles. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, la carte Lamamara, c'est une carte qui est brûlée. Et pour le moment, l'homme il est malade, il est juste à Club des Pins, il n'a pas de soucis, il n'a pas cherché à voyager, il n'a pas été à l'aéroport international d'Alger, il n'a été ni refoulé, ni on l'a privé d'un quelconque passeport. Voilà, je voulais faire le point sur l'affaire Lamamara. Et en attendant d'autres informations qui vont venir, on vous tiendra au courant de tous les détails. Alors, double comme la manipulation, restez connectés sur Algérie Part, on reviendra avec d'autres émissions, Inch'Allah.